Dans cette vidéo, je vais vous présenter une harmonisation des consignes qui accompagnent les sujets de dissertation philosophique. Alors, je l'ai intitulé Harmonisation des consignes qui accompagnent les sujets de dissertation. Et nous allons aborder trois types de sujets qui sont généralement posés aux candidats au baccalauréat. Les questions: en quoi, dans quelle mesure, dans quel sens, quel est, comment. Il s'agit des questions directes qui vous disent ce que vous devez faire. Alors, dans ce type de sujet, le plan à adopter, c'est souvent soit un plan démonstratif. Vous allez démontrer en quoi telle chose est comme ceci. En quoi peut-on dire que l'homme est un animal social? Vous devez démontrer en quoi. Et dans ce genre de sujet, il n'y a pas de thèse ni d'antithèse ou quoi que ce soit. Le plan est soit démonstratif en différentes étapes. Donc, étape 1, étape 2, étape 3. Si vous voulez démontrer en 3 étapes en quoi l'homme est un animal politique, l'homme est un être social. Vous pouvez adopter un plan explicatif. Vous devez expliquer dans quel sens on peut dire telle chose. Donc, pour les sujets à question directe, où l'on vous demande en quoi, dans quel sens, dans quelle mesure, comment, il faudrait adopter un plan soit démonstratif, explicatif ou progressif. Donc vous allez progressivement démontrer en quoi ou démontrer dans quelle mesure, démontrer dans quel sens. Et je précise que pour ce genre de sujet, notez bien, pas d'antithèse. Il n'y a pas d'antithèse possible. Il faut démontrer, il faut adopter un plan à différentes étapes de démonstration ou de progression ou explication. Donc votre explication, elle doit être démonstrative ou progressive. Donc ça, c'est le premier type de sujet, les sujets à questions directes. Les questions fermées, c'est quoi? Ce sont les questions auxquelles il est possible de répondre par oui ou non. L'homme est-il un être naturellement méchant? Vous voyez qu'il y a deux possibilités. Certains soutiendront que naturellement l'homme est méchant et d'autres soutiendront que non, naturellement l'homme est bon. Donc, pour ce genre de sujet, à question fermée, où il est possible de répondre par oui ou par non, il faut adopter un plan dialectique. Donc, il faut défendre une thèse, ensuite une antithèse, et je vais préciser une chose. L'antithèse n'est pas une négation de la thèse. L'antithèse est un dépassement de la thèse. La thèse soutient une position. L'antithèse ne vient pas dire non, ce n'est pas systématique. Et c'est pour éviter que vous vous contredisez. Lorsque vous prenez l'antithèse comme une négation, on dit ok, si ici il y a l'homme est, donc de l'autre côté il faut dire l'homme n'est pas. Non, ce n'est pas comme ça. L'antithèse ne consiste pas à nier la thèse. Donc il s'agit de dépasser, de montrer qu'il y a des positions, des points de vue beaucoup plus. Vous voyez, il y a telle position, mais il y a mieux que cette position. Il s'agit de faire un dépassement. Et maintenant, la synthèse, c'est elle aussi qui souvent pose problème aux candidats. La synthèse peut être une conciliation de la thèse et de l'antithèse. Et il y a différentes méthodes pour faire une synthèse. Première méthode. Donc, la première méthode pour faire votre synthèse, soit vous faites une conciliation.
que vous allez défendre avec autant d'arguments que vous avez utilisés dans la thèse et l'antithèse. Donc, si vous avez fait une thèse en 3 arguments, une antithèse en 3 arguments, donc la conciliation de votre synthèse, vous allez la défendre avec 3 arguments. Si vous l'avez fait avec 2 arguments pour la thèse, 2 arguments pour l'antithèse, vous allez défendre votre conciliation également avec 2 arguments pour maintenir l'équilibre du devoir. La deuxième méthode, c'est de faire un dépassement. Le dépassement, c'est quoi? C'est que vous concevez que ni la thèse ni l'antithèse n'a raison et il y a une autre position qui est meilleure, que vous allez défendre avec 2 ou 3 arguments selon que vous aurez défendu la thèse et l'antithèse. Troisième méthode, c'est de procéder à un solutionnement. Donc le solutionnement, c'est quoi? Ça veut dire que le sujet admet une solution que l'on peut défendre. Donc, vous solutionnez le sujet et que vous défendez en 2 ou 3 arguments. Une quatrième méthode 4, c'est la prise de position. Alors, avec les différentes positions de la thèse et de l'antithèse, vous pouvez estimer que soit c'est la position de la thèse qui est la meilleure ou la position de l'antithèse qui est la meilleure, et vous allez défendre, vous allez vous justifier pourquoi vous pensez que c'est telle position qui est la meilleure. Et là, en ce moment, vous allez défendre cela avec 2 ou 3 arguments également. La 5e méthode, vous voyez qu'il y a autant de méthodes pour faire une synthèse. La 5e méthode, celle que je trouve beaucoup plus facile, consiste à faire un bilan synthétique des 2 thèses précédentes. Et maintenant, vous avez encore la possibilité soit de faire bilan synthétique plus conciliation, soit bilan synthétique plus dépassement, soit bilan synthétique plus solutionnement, ou encore bilan synthétique plus prise de position. Donc vous voyez que vous avez autant de possibilités de faire votre synthèse. Je rappelle ça. La première méthode, c'est la conciliation que vous allez défendre avec autant d'arguments. Deuxième méthode, dépassement à défendre. Troisième méthode, solutionnement à défendre. Quatrième méthode, une prise de position que vous allez justifier avec autant d'arguments que vous avez utilisés dans la thèse et l'antithèse. La 5e méthode, c'est de faire un bilan synthétique auquel vous allez adjoindre une conciliation ou bien un dépassement ou bien un solutionnement ou bien une prise de position. Et c'est comme ça que vous pouvez faire votre synthèse. Alors, pour les sujets à plan dialectique, les sujets à question fermée, c'est-à-dire on peut répondre par oui ou non, il y a une thèse qui généralement est conçue pour les candidats comme étant le oui, mais ce n'est pas obligatoirement le oui, puisque la thèse peut soutenir le côté négatif. Moi, je préfère aux candidats d'utiliser la position qui peut être réfutée. Donc, peut-être que le non peut facilement être réfuté, vous pouvez l'utiliser comme thèse. On ne tient pas rigueur de l'ordre. Donc, si la thèse soutient le oui, l'antithèse soutient le non, et vous allez faire votre synthèse. Passage d'auteur avec consigne. Et on peut vous donner un passage avec comme consigne expliquée. La consigne expliquée signifie quoi? Il faut rendre plus clair la pensée d'un auteur. Donc, tout ce qui vous est demandé, c'est d'expliquer. Vous devez expliquer en différentes étapes. Donc, étape 1, 2, 3, pour rendre plus clair la position d'un auteur. Et là, vous verrez que ce plan-là, c'est généralement un plan progressif. Donc, étape 1, étape 2, étape 3, pour expliquer ce que l'auteur veut dire. La pensée de l'auteur, c'est elle que vous devez expliquer. Autre type de consigne, la consigne expliquer et discuter. Là, il y a une nouveauté qui s'ajoute. Vous allez d'abord expliquer
Et ensuite, discuter. Discuter, c'est quoi? Discuter revient à relever les forces et les limites de la pensée qu'on vous a soumise pour réflexion. Vous allez d'abord expliquer la pensée et ensuite vous allez discuter. Il peut y arriver que le sujet comporte juste la consigne discuter. Alors, la consigne discuter, est-ce qu'on peut discuter une position que l'on ne comprend pas? La consigne discuter sous-entend d'abord l'étape explication. Donc, il faut rendre la pensée plus claire et ensuite, vous allez la discuter. Ensuite, vous allez montrer ses forces et ses limites. Donc, il s'agit des forces et des limites de la pensée de l'auteur et pas de l'auteur. On voit souvent sur les copies des candidats, on dit nous allons montrer les forces et les limites de tel auteur. Non, il ne s'agit pas de montrer les forces et les limites de l'auteur, mais de sa pensée. Donc, la consigne expliquer et discuter ou discuter, voilà comment il faudrait traiter ce genre de sujet. Autre consigne, la consigne commenter. Commenter, il s'agit de faire un commentaire, de faire des commentaires sur la pensée d'un auteur. Et les commentaires sont plus ou moins libres. Mais on ne peut pas commenter sans avoir montré qu'on l'a compris. Donc, il y a une partie explicative et une partie commentaire. Et la partie commentaire consiste à montrer en quoi l'auteur a raison. A-t-il raison? L'auteur a-t-il raison? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il soutient telle position? Donc, a-t-il raison? Pourquoi il soutient telle position? Sa position n'a-t-elle pas de limite? Voilà. Sa position n'a-t-elle pas de limite? Voilà ce qu'il faut faire au niveau de la partie commentaire. Donc, on explique et on montre pourquoi l'auteur a dit ça. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Ce qu'il a dit, ça n'admet pas de limite. Vous voyez les différentes étapes. On explique, ensuite on montre pourquoi l'auteur a dit ça. Est-ce qu'il a raison? Est-ce que sa position n'a pas de limite? Et le dernier type de consigne que l'on met à côté du sujet, c'est la consigne que pensez-vous de ou qu'en pensez-vous? Ici, la discussion, elle est libre. Mais vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez d'une affirmation sans montrer que vous l'avez compris. Donc, il faut encore éclairer. Il faut un éclairage. Donc, rendre la pensée de l'auteur plus claire et ensuite dire ce que vous pensez. Et ici, la démarche est similaire à la démarche de la consigne commentée. Qu'est-ce que vous pensez de ce que l'auteur a dit? L'auteur a-t-il raison? Peut-on continuer à soutenir cette position? Donc, cette position de l'auteur, est-ce qu'on peut continuer à la soutenir? Et vous, qu'est-ce que vous pensez de sa position? Ici, vous voyez que c'est vous qui déterminez d'abord ce que vous dites, ce que vous pensez de l'affirmation de l'auteur. Donc, que pensez-vous? Vous éclairez d'abord, il a voulu dire ceci. Maintenant, est-ce que ce qu'il a dit là, il a raison? S'il a dit ce qu'il a dit là, est-ce qu'on peut continuer à soutenir ça? Pour notre part, nous pensons que l'auteur a raison, mais il faudrait revoir tel aspect. Voilà la démarche que vous pouvez adopter. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer à travers cette vidéo que j'ai intitulée « Précision et harmonisation des consignes qui accompagnent les sujets de dissertation ». Si ça vous a plu, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout en ce temps de préparation du bac, ces vidéos sont forcément
recommander aux élèves des classes de terminale. Je vous remercie. C'était votre coach et motivateur Modeste.